Je suis déprimée. En fait, vraiment, le plus grand ennemi des femmes, après les hommes bien sûr, c'est les hormones en fait. Non, parce que là, en fait, c'est à cause de mes règles si je suis déprimée. Une semaine par mois, je suis déprimée. C'est pas possible. Bon, sinon, hormis ça, je rentre des courses. Là, enfin, je rentre du travail, de la salle de sport et des courses. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté des nouveaux trucs à Lidl. En fait, il y avait c'est la semaine asiatique. En fait, en plus, c'est la semaine asiatique depuis 2 semaines. La semaine dernière aussi. Du coup, j'ai acheté ça. Des petits baos comme ça, là. J'adore ça. Au resto. Donc je vais tester les Lidl. De toute façon, je me suis dit, je suis triste, ça va me rendre heureuse. Genre vraiment, je les ai vus là. Tout rond, tout mignon, tout dollus. Je me suis dit, ce soir, je mérite. Je me suis acheté des onigiri aussi au Lidl. J'ai pris saumon et thon. Et franchement, je les ai goûtés la semaine dernière. En vrai, pas mal, hein. Genre, ça vaut pas les onigiri de Omozubi Gambei, genre à Paris. Ou des onigiri, vas-y, faits devant vous, enfin voilà. Mais franchement, en fait, quand j'ai la flemme de manger, bah je mange ça. Voilà. Je me suis racheté mes yaourts préférés. Franchement, banger, je les aime tellement, les yaourts à la grecque. Passion et pêche. Et voilà, après j'ai acheté des trucs qu'on s'en fout, genre du gruyère et du jus de pomme, quoi. Mais je voulais vous montrer les petits trucs asiates, là, du Lidl. Parce que, en vrai, les onigiri, franchement, pas mal. Ils sont à 1,99 €. Et les petits baozi, là, je sais pas combien j'ai payé ça. On regarde pas les prix quand on est triste. On regarde pas les prix. Du coup, il est 7h. Je suis en train de taper un petit déj. Genre un pain au chocolat et tout là. En ce moment, je mange un pain au chocolat par jour. C'est ma nouvelle obsession. Ça fait une semaine que je fais ça. Bon, je viens de rentrer là de ma petite journée avec Sarah, donc on est allé à ma librairie préférée, à Majo, parce que j'avais un livre à m'acheter. Et elle aussi, du coup, juste après Majo, on est allé à une autre librairie que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Le Nuage Vert, donc c'est une librairie qui est dédiée uniquement à l'imaginaire. Du coup à la fantaisie et tout, franchement c'était cool, j'avais jamais été dans une librairie comme ça, mais en vrai c'était cool, genre la sélection c'était cool et tout, ça m'a donné envie de lire ce genre de livre que je lis pas trop d'habitude et tout. J'ai fait un peu du repérage et tout, mais en fait je vous ai montré de tous les cas tous les livres un peu que j'ai repérés, que du coup j'ai pas acheté aujourd'hui, etc., que du coup je vais me conserver pour plus tard. Et ensuite on est dans un café, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le tester, mais à chaque fois, enfin la dernière fois que je suis allée c'était fermé, là il y avait du monde, mais au moment où on y allait il y a une table qui s'est libérée, on était trop contente, enfin j'étais surtout moi trop contente, et j'ai pu manger un gâteau qui était délicieux. Mais du coup je vais vous montrer surtout du coup les livres que je me suis acheté. Déjà j'ai acheté les Argonautes, j'arrive jamais à le dire, les Argonautes de Maggie Nelson, donc c'est un livre que ça fait un petit moment que j'ai envie de lire. Donc du coup je me le suis acheté, je ne l'ai pas emprunté parce qu'en fait je vais partir en vacances cet été avec. Ça va être ma petite lecture de plage. D'ailleurs un peu plus tard dans cette vidéo je vais vous montrer je pense ma sélection de livres pour cet été. Parce que en fait genre moi j'ai vraiment des lectures spécifiques à l'été. Genre l'été pour moi c'est trop un moment genre vraiment où t'as le temps de lire. Genre je lis à la plage etc. et tout. Parce que je vais passer tout l'été à Montpellier comme d'hab. Je rentre chez ma mère.
Donc du coup, j'ai vraiment tout l'été pour lire. Et en fait, j'ai des lectures qui sont très spécifiques à l'été. Parce que j'aime les lectures détentes, etc. au bord de la plage. Bref, je vous fais pas un dessin. Donc celui-ci, c'est une petite histoire d'amour, mais du coup qui interroge en fait la maternité. Enfin bref, plein d'aspects des relations hétérosexuelles qui peuvent être questionnables. Et j'ai très hâte de lire. Apparemment, c'est un petit récit assez révolutionnaire. Donc j'ai très hâte de le lire. En plus, il est tout petit. Ça, je vais le lire en quelques fois. Donc, et ça reste quand même léger. Donc c'est cool. Ensuite, l'autre livre que j'ai acheté, il ne fait pas du tout partie de ma sélection de livres pour l'été. Mes livres pour cet été, je vous ferai une petite sélection plus tard dans le vlog, je pense. Mais du coup, je vais vous montrer le livre que je vous parlais, que je suis trop contente d'avoir trouvé. C'est celui-ci, s'appelle Héros politique, écoféminisme, désir et révolution. Ce livre a l'air tellement intéressant. En plus, regardez l'intérieur. C'est du léopard. C'est trop beau. Ce livre est trop beau. En plus, j'ai pris le dernier à la librairie. Il y avait un petit en tête avec l'avis en fait de la libraire. Et ça, c'est des trucs que j'aime trop sur les livres. Du coup, je vais vous lire. Donc, désirer le monde. Peut-on faire de l'érotisme une force politique écologique? C'est le pari de ce livre dans lequel Myriam Baafou critique la réduction du plaisir à un objet de consommation et de conquête auquel elle oppose une éropolitique collective, décoloniale, antispéciste et queer. Loin de l'injonction à l'épanouissement individuel et des fantasmes de l'amour libre, l'éropolitique s'affirme comme une ouverture vertigineuse sur le monde. À travers la critique du consentement, l'exploration de pratiques décidantes, l'écosexualité, le BDSM au plus populaire, le jeûne, la danse, l'autrice réhabilite les corps minorisés, défend une hyperféminité féministe et plaide pour un désir frondeur, avant tout déviant. Dans cet essai tant jubilatoire que rigoureux, PD d'hier et chienne d'aujourd'hui, sociologue et travailleuse du sexe, philosophe et twerkeuse dialogue pour nous montrer combien la puissance désirante des individus et des groupes est le moteur de toute action révolutionnaire. Franchement, ça a l'air trop intéressant. J'ai super hâte de le lire. Je vais le lire là. Enfin, pas aujourd'hui parce que là je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Mais je vais sûrement le commencer demain. J'ai très très hâte de le lire, donc je pense que vous aurez bientôt un retour de ces livres sur ma chaîne. J'ai super hâte. En plus c'est cool parce qu'en fait j'avais très envie d'aller en librairie parce que déjà je voulais m'acheter ce livre que il me le fallait en fait pour partir en vacances. Bon, on est que début juin mais bref, je voulais l'acheter maintenant. Et aussi je voulais un peu me donner des idées de lecture parce qu'en fait genre là je lis un livre en ce moment. Attendez, je vais vous montrer. En ce moment, je suis en train de lire Chienne de garde, donc celui-ci que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai entendu parler de ce livre parce qu'il a été réédité aux éditions Point. Et du coup, j'ai vu la publicité entre guillemets de ce livre dans Libération et j'ai vu des bons avis, etc. Donc en fait, c'est un recueil de nouvelles de femmes voilà, totalement différentes mais qui subissent en fait les mêmes violences au Mexique. Donc c'est un livre voilà, qui se déroule au Mexique. Donc on passe voilà, par différents aspects en fait de la vie au Mexique, etc. Franchement, sur le papier, ça a l'air très intéressant. Enfin, ce livre m'a vraiment fait de l'œil, j'en suis là à peu près. J'ai lu ça, il me reste ça à lire. Donc j'ai lu 3 nouvelles jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé la première qui traite d'avortement. Je l'ai beaucoup aimé, mais les autres jusqu'à maintenant, donc les 2 autres, j'ai pas trop aimé. Je crois que je suis pas fan de l'écriture. Je trouve l'écriture très incisive et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime d'habitude, mais dans celui-là, je suis pas sûre d'adhérer. Je sais pas, je suis pas sûre d'aimer. Je vais continuer, hein, je vais poursuivre ma lecture, je vous ferai un retour de toute manière. Mais ouais, je suis pas sûre d'aimer pour le moment, alors que sur le papier, ce livre a tout pour me plaire. Enfin, vraiment, c'est de l'écriture très directe. C'est un sujet qui m'intéresse, les histoires de différentes femmes, etc. C'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de lire. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas hyper convaincue. S'il y a des gens qui l'ont lu parmi vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Du coup voilà, ça c'est ma petite lecture du moment, entre autres parce que je suis également en train de lire un manga. Mais vu que c'est des choses qui sont assez opposées, je me mélange pas dans les histoires, donc j'arrive à lire les deux en même temps. Donc je suis en train de lire la saga Last Quarter de Aizawa, donc grande fan de Aizawa, ça se voit. Du coup j'ai lu le premier tome que j'ai terminé hier, enfin il y a encore le marque-page ici mais je l'ai terminé hier. Je suis très très fan, je l'avais jamais lu encore, c'est une des rares œuvres d'Aizawa que j'avais pas encore lu. J'aime beaucoup pour le moment, c'est fantastique et mélancolique.
Franchement, j'aime beaucoup. J'adore la rime que j'ai faite. Sans faire exprès. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais entamer le tome 2, je pense, ce week-end. Mais du coup, voilà. Donc mes petites lectures du moment et mes lectures à venir. 長いからスマホで打っておくな。Bon, je suis grave contente, je suis allée récupérer des colis Vinted. Donc j'ai récupéré une jupe que je porte là actuellement. Je sais pas si vous la voyez. Je pense qu'on la voit pas du tout. Je vais baisser un peu. Peut-être là vous la voyez au milieu du bordel de mon appartement. J'avoue, ça fait un peu Halloween, mais moi j'aime bien. En fait, elle est violette et il y a un voilage noir dessus. Genre ça fait très Whimsy Goth. Enfin, vous voyez un peu. Mais en vrai, j'aime trop. En plus, ça c'est vraiment les jupes genre hyper confortables, tu vois, parce qu'elles sont taille basse déjà. Moi j'aime beaucoup les trucs taille basse. Et genre c'est hyper élastique, tu vois. Enfin, en vrai, moi j'aime trop les jupes comme ça. Juste avec un petit haut et tout. Enfin, j'en ai plein et je fais que en acheter, je suis trop chiante. Mais du coup, je l'ai payé 2 euros. Et en plus, genre la fille, quand je lui ai acheté, elle m'a dit oui, j'en ai une autre noire, je vous la donne en cadeau si vous voulez. Genre la jupe était pas sur son dressing. Et donc du coup, j'ai dit oui. Donc il y en a même en noir, mais sans le voilage du coup. Du coup, bah, je vais grave l'essayer. En vrai, je n'avais déjà une un peu comme ça. Mais en vrai, celle-ci, elle est un peu plus fine, plus légère. Donc je me dis même, peut-être avec juste un maillot de bain ou quoi cet été, je sais pas. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Bah en vrai, elle est bien. Hein. Elle est peut-être même plus confortable que celle que j'avais moi. Parce que la mienne, elle est beaucoup plus moulante. Et plus, genre, serrée. Mais franchement, en plus, celle-ci, elle a les 2 fentes. Moi, la mienne, elle avait qu'une seule fente. Franchement, elle est grave confortable. Genre, limite, c'est celle-ci que j'ai pas commandée et c'est celle-ci que je préfère. Non. Kyoko. Bon, du coup, j'avais dit que j'allais vous montrer ma petite sélection de livres pour l'été. En fait, comme je vous ai dit, genre l'été, c'est un moment qui est un peu... C'est un peu genre sacré pour moi les livres que je vais lire en été. Genre je choisis des choses qui sont assez spécifiques, genre qui sont assez douces à lire. Généralement c'est des livres que je vais lire à la plage, à la rivière ou enfin sur le balcon chez ma mère. Enfin bref, pas du tout dans la même ambiance que dans mon quotidien. Le bruit que vous entendez c'est que je lance la balle à mon chien en même temps. Donc du coup je choisis des livres qui sont assez, je sais pas, qui vont dans ce mood là. Et en plus je trouve que les souvenirs que je garde de ces livres là, c'est pas pareil que les livres que je lis toute l'année. Parce que c'est des livres que je lis qui marquent vraiment en fait une période. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais du coup, je pense que vous m'avez compris. Peut-être que vous-même, c'est pareil. Vous avez une période de l'année où les livres que vous lisez à cette période sont assez... Enfin, vous les choisissez de manière... Enfin, vous les choisissez avec soin. Du coup, je vais vous montrer ma petite sélection pour cet été. Pour le moment, c'est 3 livres. Je pars 2 mois. Donc, je pense que 3 livres, 2 mois... Je pense que c'est bien parce que je lis pas à une fréquence comme à Paris. Quand je suis chez ma mère, enfin, je vois mes amis, je profite du temps avec ma famille et tout. Donc c'est vrai que je suis un peu moins à la lecture. Allez, va chez ta balle. Du coup, il y a Les Argonautes. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, j'ai choisi M-Train de Patti Smith. Donc c'est un livre, ça fait 1 an qu'il est dans ma bibliothèque parce que ça fait 1 an que mon meilleur ami me l'a prêté. Faut savoir que l'été dernier j'ai lu Just Kids de Patti Smith et maintenant je mets un peu un point d'honneur à lire du Patti Smith chaque été, au moins un livre en fait par été parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup le format autobiographique, journal, sa plume assez poétique et... je sais pas, c'est un peu hors du temps en fait quand je lis ce genre de livre. J'avais adoré Just Kids. Sur M-Train, du coup, on est sur son journal en fait qui retrace 8 de ses voyages. Donc des voyages qui font partie de ses inspirations, etc. Du coup, voilà, j'ai choisi ce livre-là pour m'accompagner une partie de l'été. J'ai très très hâte de l'entamer. Et ensuite, j'ai choisi un roman plutôt gros que je viens d'aller chercher en fait parce que du coup je l'ai commandé sur Vinted. Celui-ci je l'ai payé 3 euros donc je suis très contente. C'est un bon petit pavé. Lui c'est clairement un roman assez simple à lire, vraiment roman à lire sur la plage. Donc je vais vous lire un peu le résumé.
Déterminée à fuir un mari violent et abusif, Hadley décide de prendre ses 2 enfants sous les bras, et de tout quitter. Elle n'est pourtant pas des plus aventureuses et le courage lui manque bien trop souvent, mais elle sait que c'est son unique chance de protéger sa famille. Grace est la toute jeune maman de Miles, elle aussi veut tout plaquer, notamment son mari qui dépense leurs rares économies dans les jeux d'argent et son patron menteur et dangereux. Mais quand les chemins des 2 femmes se croisent, leur quête commune pour un nouveau départ risque de prendre une autre tournure. Une histoire forte de découverte de soi, 2 héroïnes qui puisent dans leurs dernières ressources pour offrir la meilleure vie possible à leurs enfants, tout en découvrant de nouvelles formes d'amour et de famille. J'ai très hâte de le lire. En fait, honnêtement, je trouve que Sound Like Thelma et Louise, et Thelma et Louise c'est mon film préféré. Donc du coup, je me suis dit que possiblement ce livre aurait un peu cette vibe-là. Faut savoir que j'aime beaucoup les road movies, comme genre Thelma et Louise typiquement, mais du coup, vu que j'aime beaucoup les road movies et que j'ai déjà lu des road books il y a très longtemps, mais honnêtement, j'en ai pas lu depuis un moment et je me suis dit que ça, c'était vraiment ce qu'il me fallait pour au bord de la plage. Du coup voilà pour ma petite sélection. Pour le moment honnêtement c'est susceptible de changer. En fait j'ai acheté ce t-shirt la dernière fois en friperie, mais genre il est super long. Je sais pas si vous voyez. Il est super long et en vrai moi je préfère les hauts un peu courts, tu vois. Du coup j'ai envie de le couper. En vrai. En fait si je le coupe ça va faire quoi? Ça va faire un bas un peu t-shirt effiloché. En vrai. Je pense que je vais le couper. Hein. Ouais. Oh bah c'est bon, je lui ai mis un coup de ciseau. Franchement il est grave mieux comme ça.